J'étais un peu en train de réfléchir à mon activité actuelle et en fait de ce que je devais mettre en place pour passer de mon activité de photographe de mariage à celle de vidéaste documentaire dans le milieu du sport. Et je faisais un petit peu le tour de tout ce que je devais mettre en place et je me disais qu'en fait ça avançait vraiment pas assez vite par rapport à la quantité de travail que je fournissais au quotidien. Je sais pas trop si tu as aussi parfois en fait cette impression de travailler encore. Au final, plus dur chaque jour, toujours plus pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et pourtant, les résultats sont vraiment pas au niveau du temps investi. Et ça débouche en fait sur un petit peu sur une sensation de frustration qui s'installe parce que tu as l'impression que tu mérites pas ce qui t'arrive. C'est vrai, en fait, tu bosses comme un ou une acharnée et pourtant, ça avance pas. Alors, c'est facile en fait à ce moment-là de se dire, moi j'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de baisser les bras et de te dire qu'en fait, tu n'y arriveras jamais. Si tu as cette impression, justement, n'hésite pas à me le dire, soit en commentaire de la vidéo si tu es sur YouTube, ou alors via Instagram si tu m'écoutes sur le podcast. Et puis en fait, en discutant un petit peu autour de moi, j'ai compris. Mais il m'a fallu honnêtement vraiment énormément de temps pour me rendre compte du problème qui, je pense, touche beaucoup de vidéastes ou de photographes indépendants. Et ce problème, il porte le nom de procrastination active. Alors, procrastiner, honnêtement, je pense que tu sais ce que c'est, donc remettre en fait au lendemain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Mais la procrastination active, c'est un petit peu plus complexe que ça. En fait, tu travailles tout simplement pas à ce qui est essentiel pour ton activité, pour te faire grandir, pour vraiment vivre de tout ça. Mais tu vas vraiment en fait préférer réaliser des tâches plus petites, plus sympas. Je prends l'exemple par exemple d'un vidéaste comme moi qui se lance dans une activité indépendante. Au lieu d'aller tenter de signer des clients, tu te dis je vais d'abord me créer un beau logo avec un bon nom d'entreprise. Sinon en fait les clients ils me prendront pas. Et en fait faire un logo, trouver un nom, c'est sexy, c'est sympa, c'est cool en fait comme tâche. Tu vas alors passer ta journée à regarder des noms de boîtes, commencer à brainstormer sur le sujet, trouver des typographies qui te plaisent pour envoyer du lourd et dire que là franchement tu vas vraiment peser dans le game et tout ça. Et puis tu te rends compte qu'en fait la journée elle est terminée et elle est passée. T'as pas signé un seul client, t'as pas envoyé un seul mail, ce qui est essentiel en fait si tu désires vivre de cette activité que tu veux lancer. Pourtant, t'as quand même bien bossé de ta journée, T'es quand même fatigué, t'as accompli des tâches, t'as réfléchi, t'as travaillé sur ton activité, pas dans ton activité, mais sur ton activité, parfois c'est important. Et cette création, en fait, elle n'est pas vraiment nécessaire à ce stade-là, sauf que pour toi, oui, elle est essentiel, tu peux pas te lancer sans un beau nom, sans un beau logo, sans une belle typographie, une palette de couleurs, un truc qui claque sa mère, quoi. Et je dis vraiment pas ça en fait pour te culpabiliser ou quoi, parce que je suis coupable de ça de moi-même. J'ai tendance vraiment moi à vouloir que tout soit parfait avant de tout montrer ou avant de tout partager. Mais au final, en faisant cette procrastination active, t'as l'impression de travailler comme un acharné, sauf que les résultats, ils sont totalement inexistants parce que en continuant sur cette tâche-là, tu ne vivras jamais de ton activité. Le soir, tu es crevé de toute cette réflexion. Tu vas sur les réseaux sociaux histoire un peu de te vider la tête. Et là, tu vois d'autres vidéastes ou d'autres photographes qui sont en train de shooter pour des clients dans ton domaine. Et là, direct, tu te dis je voudrais quand même trop faire ça. Et en plus, le gars ou la fille, etc., son logo, franchement, il est quand même vraiment pas ouf, pas très très joli. Le mien, il sera vraiment beau. Comment il fait ça au final alors qu'il a pas tout ça et que je bosse 10 000 fois plus que lui ou que elle. Moi, je prends pas de vacances pour bosser sur mon activité. Franchement, je mérite plus. Et cette notion de mérite, elle est hyper présente chez moi. Je sais pas si c'est ton cas aussi, mais moi vraiment, c'est un truc qui résonne à mort, le côté mérite. Tu mérites ce qui t'arrive, je bosse beaucoup, donc je mérite d'avoir ça. Et en fait, dans mon éducation, mes parents, ils m'ont toujours transmis le côté si tu travailles dur, tu auras des résultats. Sauf qu'au final, je pense vraiment que dans l'entrepreneuriat, il vaut mieux travailler malin
que de travailler énormément. Il vaut mieux se confronter au terrain, analyser et puis ajuster, que de fournir vraiment un travail avec une quantité gigantesque dans des domaines de notre activité qui ne nous rapportent aucun résultat. Puis, je me suis demandé en fait pourquoi j'avais tendance à cette procrastination active. Et en fait, la seule et unique réponse que j'ai pu trouver, c'est la peur. J'ai peur de ne pas être capable de réaliser ce que j'entreprends. J'ai peur de perdre mon temps. J'ai construit en fait pendant plusieurs années un business de photos de mariage qui pour le moment franchement fonctionne super bien. J'ai vraiment pas à me plaindre. Et j'ai peur de l'abandonner et de devoir refournir les mêmes efforts et les mêmes sacrifices que ce que j'ai fait pendant des années, même si c'est pour une activité qui me correspond mieux. J'ai peur que ça fonctionne pas. J'ai peur que je ne sois pas capable, si ça fonctionne, techniquement ou physiquement, d'assumer, parce que je me sens fatigué de devoir tout le temps comme ça remettre au final le feu à l'ouvrage. Je sais pas si ça se dit le feu à l'ouvrage, mais c'est pas grave. Et il y a une phrase en fait qui revient sans arrêt, qui est « mieux vaut fait que parfait ». Cette phrase, je vais être super franc, mais je la déteste. Je la hais, cette phrase. Je la supporte pas. Dès que je l'entends, j'ai des boutons. Moi, je veux que tout soit parfait pour que ce soit bien fait. En fait, cette phrase, elle a entièrement raison. Je peux la détester tout le temps que je veux. Cette phrase, elle est juste... En fait, je crois que j'aime même mieux la phrase « le mieux est l'ennemi du bien ». Je trouve qu'elle est peut-être un petit peu plus juste, ou peut-être que j'arrive pas encore à concevoir le mieux vaut fait que parfait. Mais bref, je voulais juste partager ça et cette réflexion parce que je trouve ça super important, mais je peux pas te laisser partir comme ça en te donnant juste des pistes de réflexion sans te proposer des leviers et des pistes justement pour sortir de ce fléau. La première pour moi, c'est le time blocking, ou le time blocking comme le disent les Américains. C'est en gros de définir des plages horaires de temps où tu ne vas pas être dérangé et où tu vas te dédier à un point de ton activité. C'est quelque chose que j'ai appris via la formation des vidéopreneurs, et je pense vraiment que si tu désires vivre de la vidéo B2B, je te conseille vraiment cette formation et les podcasts, etc. de Guillaume et Antoine, c'est vraiment top. D'ailleurs, shout out, comme disent encore les Américains, à tous les vidéopreneurs qui peuvent me regarder ou m'écouter. Et le time blocking, en fait, ça consiste en posant des plages horaires durant lesquelles tu ne vas pas être dérangé. Moi, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à être dérangé dans une tâche. Franchement, si je suis bien dedans, il n'y a pas de problème, je peux le faire pendant des heures. Mais si je suis constamment dérangé ou coupé, comme avec un autre boulot alimentaire quand j'étais en double activité, ou quelqu'un qui vient me poser une question, un mail qui arrive, le facteur qui sonne à la porte parce qu'il apporte un colis. En fait, toutes ces distractions-là, moi, elles me tuent complètement. Même chose, si j'ai un appel à 9h avec un client, en fait, moi, je vais avoir énormément de mal à me concentrer sur autre chose que cet appel de 8h à 9h. Donc, en gros, organiser ma journée avec une plage de travail intense quand ça me correspond, je remarque que le matin, je suis beaucoup plus productif pour tout ce qui est la créativité, je mets ça le matin. Et donc, vraiment, avoir une plage où je ne suis pas dérangé, pour ensuite créer une plage horaire plus tard dans la journée avec les rendez-vous clients, les appels, les réponses de mails, etc. C'est devenu pour moi en fait totalement primordial et essentiel. Alors évidemment, pour les moments de concentration, il faut couper absolument toutes les notifications, les mails, mettre le téléphone en mode avion ou dans une autre pièce si c'est possible. Ensuite, une autre piste, c'est se concentrer sur soi. Je trouve que ça sert à rien en fait d'aller tout le temps voir ce que les autres font, de se dire lui ou elle mérite pas ce qui lui arrive. Non, je trouve vraiment non. Il faut te concentrer sur toi, sur le positif et sur les choses qui font réellement et sur les choses qui vont te faire réellement te faire progresser. Mais surtout en fait sur les choses sur lesquelles tu peux avoir un véritable contrôle. Et ça c'est important, ne pas perdre d'énergie sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Ta réussite, au final, toi, tu peux la contrôler. Le vidéaste d'à côté qui shoot un grand sportif juste parce que sa maman tient un hôtel et que le sportif, il est passé par là et qu'il a parlé avec lui, qu'il a vu une photo, qu'il a dit « Ah, c'est qui a fait ça? C'est génial, je le veux ». T'as aucun contrôle sur cette situation, sur cette personne. Donc, honnêtement, oublie. Dis-toi juste, retire le positif en disant « Ah, en fait, c'est possible.
de shooter un sportif comme ça. Et mon dernier conseil, c'est de jamais perdre de vue ses objectifs personnels et le pourquoi au départ on a décidé de se lancer dans cette voie. Si tu veux en savoir plus justement sur se fixer des objectifs, je t'invite à regarder cette vidéo. On se retrouve tout de suite là-dessus. Salut!